Jean, chapitre 20. On va lire les premiers 10 versets. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre, et il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples en retournèrent chez eux. C'est un passage assez spécial. Il faut qu'on pense un peu que Jean, lorsqu'il écrit son évangile, il écrit un témoignage. Pas beaucoup différent que quelqu'un chez nous qui veut devenir membre ou quelqu'un qui veut se faire baptiser va prendre le temps d'écrire son témoignage, le réfléchir et le présenter. Jean est en train de faire quelque chose de très semblable. C'est ce qu'il est en train de nous faire. Et vous vous souvenez très bien combien de fois qu'on a mentionné depuis des mois et des mois que Jean, chapitre 21, verset 30, qu'est-ce qu'on avait dit? Que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant qu'on obtient la vie éternelle, n'est-ce pas? C'est vraiment ce que Jean voulait faire, c'est qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu et la meilleure façon, c'est à travers son propre témoignage. Mais ici, on arrive à ce passage, c'est la résurrection. Mais ce n'est pas vraiment la résurrection. Je ne sais pas si vous avez compris un peu l'importance de la résurrection. C'est un événement qui arrive une seule fois dans l'histoire. C'est une fois où le Fils de Dieu va ressusciter et il va venir du tombeau, il va sortir vivant avec un corps complètement renouvelé. On a vu un avant-goût de ça il y a quelques chapitres quand on a vu Lazare, n'est-ce pas? On a vu Lazare sortir du tombeau vivant, mais ce n'était pas un corps renouvelé, c'était un corps humain. Moi, j'assume que c'était un corps réparé. Tous les mâles étaient partis, le Seigneur l'a ramené à la vie. Mais ce n'était pas la même chose comme ici. L'autre chose aussi, c'est que nous, on connaît plus, on a écrit les Écritures, les Anciens Testaments, on a lu aussi les autres évangiles, on a déjà lu les commentaires de l'apôtre Paul dans les Épîtres. On comprend très très bien qu'est-ce que c'était la crucifixion. Et comme enfants de Dieu, on a une tendance à mettre toute notre emphase sur la crucifixion. On a l'intention de partager la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Mais qui dit que c'est vrai? Quelles sont les preuves qu'on a que c'est vrai? Et vous pouvez voir le défi que ça nous donne. On a besoin de la résurrection pour confirmer la résurrection. Et ça, c'est la première chose qu'on va dire, l'importance de la résurrection. Nous allons prendre 3 semaines pour regarder la résurrection et on va regarder les différents faits autour et on va regarder aussi les témoignages. Et je vous assure que ça vaut la peine parce que la résurrection est probablement plus importante que tous les autres événements. Sans la résurrection, la balance devient des théories, ça devient des idées. Mais ici, ça devient concret lorsqu'on voit qu'est-ce qui arrive. Et Jean va nous parler de ça. L'autre chose que j'aimerais attirer votre attention avant qu'on plonge dans ces 3 semaines, c'est que nulle part est-ce qu'on parle ici
du résurrection comme étant quelque chose que quelqu'un a vu. Personne n'a vu la résurrection. Personne n'était là. Personne n'a pu dire, j'ai vu Jésus monter. Non. On voit les résultats. Et la résurrection, on en parle parce qu'on voit les témoignages, on entend les témoignages, on voit le tombeau vide, élément essentiel pour comprendre la résurrection. Une des questions que moi j'avais en préparant, c'est pourquoi est-ce que la résurrection est si importante? Ils doivent avoir des raisons. Et je vous en propose une couple. Le premier, c'est que dans la généalogie de David, on a dit que David était pour avoir un héritage, n'est-ce pas? Dans 2 Samuel 7, versets 12 à 13, on a Nathan qui raconte à David une vision qu'il a eue. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. C'est sur lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. OK, on a cette promesse-là que David va avoir un héritage, un royaume qui va durer pour toujours. Verset 16 du même chapitre. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affirmé. Très difficile de le faire si Jésus est mort. Jésus était dans la lignée de David, on a les généalogies qui nous montrent, mais il va falloir pour accomplir, c'est qu'il va falloir que Jésus revienne à la vie pour prendre sa place comme roi en Israël. Et ça, c'est une promesse que Dieu a faite. Et on a besoin, et j'ai mentionné déjà maintes et maintes reprises, on avait besoin de l'accomplissement de la parole de Dieu pour démontrer que c'est vrai. Sans ça, ça devient une histoire comme la guerre des étoiles, le Seigneur des Anneaux, toutes des histoires qu'on aime beaucoup, mais qu'en réalité, on sait que c'est des fictions. Mais la Bible, c'est pas fiction, c'est des faits. Et quand Dieu parle, ça arrive. Alors, ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a besoin de la résurrection. Moi, je suis un peu comme Thomas, et on va en parler de lui. Moi, j'ai des doutes. Moi, il faut que je vois. Moi, je suis une personne qui aime ça, toucher, tâter. Si le Seigneur dit que je vais avoir une résurrection, j'aimerais ça voir un échantillon. Tu sais, une preuve. Tu sais, comme une maison modèle. Montre-moi exactement les comptoirs qu'on va avoir, les cabinets. Montre-moi les planchers. Moi, je veux voir. Vends-moi pas quelque chose en théorie. Je veux voir. Et voici une preuve essentielle de la puissance que Dieu avait sur la mort. C'est bien beau de ressusciter Lazare, mais moi, je veux savoir, moi, comme enfant de Dieu, je vais passer l'éternité avec le Seigneur. Moi, je veux voir un exemple. Je veux une démonstration de qu'est-ce que ça va avoir l'air, notre résurrection, chacun de nous. Je ne sais pas vous autres, là, mais ça m'encourage énormément, parce que Dieu m'a dit, tu veux voir? Tiens, regarde. Et on va parler justement ça dans les semaines à venir. Il faut aussi faire face à toutes les fausses explications de ce qui est arrivé. Il y en a plusieurs. Et puis ce matin, on va regarder quelques-uns. Le problème, en fin de compte, c'est qu'on a plein d'idées comment ça aurait pu arriver, mais les faits et les témoignages font en sorte qu'on peut littéralement balayer toutes les explications que les gens peuvent nous présenter. On a des témoins oculaires, et le premier, on va voir ce matin, se trouve dans verset 1. Dans verset 1, on a le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. La première chose que Jean parle, c'est de Marie Magdala. Et il donne ce témoignage. Mais dans les autres évangiles, on a plusieurs d'autres témoignages. Jean va nous en amener un échantillon. Jean nous amène quelques exemples de ceux qui ont vu les conséquences
de résurrection. Mais dans les autres évangiles, on a d'autres informations. Une des choses que je trouve manquant, c'est un peu le problème d'être un Québécois. L'an 2024, je n'ai pas nécessairement la compréhension de qu'est-ce qui se passait dans la vie quotidienne là-bas. Et une des choses qu'on peut remercier, c'est Matthieu, dans son évangile, nous parle de qu'est-ce qui est arrivé le sabbat. Now, on comprend très bien que le vendredi, on a parlé la semaine passée, le jour de la préparation. On se prépare pour le sabbat. Le sabbat étant samedi. Et qu'est-ce qu'on fait le sabbat? Mais le sabbat, on ne fait rien. On ne travaille pas. Et le travail peut être aussi simple que transporter des parfums pour déposer sur le tombeau, sur le corps d'un homme qui est mort le vendredi. Ça, c'est du travail. On n'a pas le droit de le faire. Et dans le roi juif, personne ne pouvait travailler. Le sabbat, le samedi, il n'y a rien qui s'est passé. Et c'est pour ça que Jean nous l'a présenté comme ça. Vendredi, Jésus est mort, on l'a enterré. Dimanche matin, c'est là où l'histoire commence. Mais Matthieu nous dit que les Juifs avaient peur. Ils avaient peur que les disciples essaient de faire un coup. Ils avaient peur que les disciples vont faire un coup. Jésus avait dit qu'ils étaient pour ressusciter. Alors, on va mettre une garde. Ils sont allés à Pilate, ils sont allés chercher des soldats pour venir garder le tombeau. Je trouve ça un peu spécial. Normalement, on fait ça pour quoi? Un tombeau de quelqu'un très honoré. Hein, le roi, quelqu'un important. On va mettre des gens, des gardes en avant. Et on va surveiller le tombeau. Jésus, en étant un criminel, il était crucifié comme un criminel, mais les Juifs avaient peur. Ils avaient peur que quelqu'un était pour le voler le corps, puis ensuite dire quoi? Il est ressuscité! Ils ont mis une garde sur le tombeau. Alors, pendant le samedi, le sabbat, les Juifs ne sont rien fait, mais les soldats étaient là. Les soldats gardaient le tombeau. Et tout allait bien. Ils nous disent qu'ils ont mis un sceau. Le sceau avait un sens important dans la culture. Si on mettait un sceau sur quelque chose, de l'ouvrir, ça prenait un acte ou une décision légale. Sinon, c'était un acte criminel. Si moi je mettais un sceau sur le tombeau, moi je peux l'ouvrir en brisant le sceau que j'ai placé. Mais si quelqu'un d'autre le brise, c'est une démonstration qu'ils ont fait quoi sans ma permission. Alors l'idée, c'est qu'on a scellé le tombeau et on a mis les soldats en avant. Touche pas, c'est illégal, vous n'avez pas le droit. Et c'était un acte déterminé par les Juifs pour convaincre, pour se protéger contre cette ruse que les disciples auraient pu faire d'enlever le corps. Alors, ils mettent le sceau, et le jour après le sabbat, on va dire notre dimanche. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles nous, on ressemble le dimanche, vous savez pourquoi? On aurait pu facilement ressembler le sabbat, le samedi, mais non, on se rassemble le dimanche. Vous savez pourquoi les chrétiens ont fait ça? Il est ressuscité le dimanche. Amen! Il est ressuscité le dimanche. Est-ce que vous êtes d'accord, vous autres? Ben oui! Et d'ailleurs, c'est une des choses que je dis, la résurrection est très importante. Ça me donne un congé le dimanche. Ça me donne le privilège de passer du temps avec vous autres, de prier, de chanter, d'entendre l'Évangile, de le louer. Pour moi, comme un enfant de Dieu, c'est une journée qui est sainte, qui est spéciale. Et on l'apprécie à cause de ce qui est arrivé. Non, le problème, c'est qu'on nous dit qu'il y avait un tremblement de terre tôt le dimanche matin, que le pierre était roulé et que le Seigneur est sorti, que les anges se sont présentés et que les soldats ont resté là à regarder. Et ils tremblaient. Ils dormaient, puis ils se font réveiller et ils regardent le pierre est roulé et ils ont peur. Et Matthieu nous dit qu'ils sont partis à course pour aller voir les Juifs, les dirigeants, puis leur dire qu'est-ce qui est arrivé. Ils font un rapport. Et les dirigeants juifs, ils ont dit, OK, voici ce que tu vas faire. Les autres, ils sont tout le temps en train de penser. Hein? Les dirigeants juifs, on le voit à travers les évangiles,
Les roues, ça tourne chez eux. Là. OK, ce que tu vas dire que les disciples ils sont venus voler le tombeau pendant que tu dormais. C'est ça qu'ils ont dit. Et les soldats ont dit, non, attends une minute, là. Et ils ont dit, non, on va te donner de l'argent. Beaucoup d'argent. C'est ça que Matthieu nous dit. Matthieu était autrefois un collecteur de taxes. Il connaissait l'idée d'argent. Ici, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup et peu. Mes petits-enfants, ils n'ont pas de compréhension encore. Ça va venir. Mais ils vont voir un jour que beaucoup, c'est beaucoup. On parle ici de vraiment un pot de vin pour ces soldats. Puis les soldats, il y a un problème. C'est qu'un soldat qui garde devrait jamais, sans dormir. Et ça a l'air que dans ce qu'on lit des historiens, c'est que normalement, une équipe va faire le veille sur, disons, le tombeau, dans ce cas ici. Ils vont en avoir un ou deux qui vont avoir le droit de dormir pendant que les deux autres regardent réveiller. Et quand eux autres commencent à être fatigués, ils vont réveiller les autres et dire « Hey, c'est notre tour ». Ils ont un système de garder de surveillance. Et d'ailleurs, ça nous cause un énorme problème. Pense-y un peu, là. Tu veux que je te dise, pendant que je dormais, que les disciples sont venus. Comment est-ce que je sais que c'est les disciples? Comment je ne sais pas un voleur qui est venu pour voler d'autres choses? Je ne peux pas le dire. C'est un témoignage qui c'est broche à foin. Ça ne se tient pas. Pourtant, Matthieu nous dit que c'est l'excuse que les Juifs ont donnée depuis ce jour-là. Les soldats devaient mourir si on découvrait qu'ils ont laissé échapper les corps. Conséquence très sévère s'ils avaient manqué à leur tâche. Et justement, c'était une peine. Et eux autres, ils avaient peur. Mais dans Matthieu dit que les Juifs ont assuré aux soldats qu'ils s'en occuperaient de Pilate, si Pilate s'entendait de cette histoire-là. Alors, il faut comprendre, on l'a déjà vu dans le chapitre 19. Qui est le propriétaire de Pilate? L'empereur de Rome ou les Juifs? À ce moment-là, les Juifs. 6 fois, il a reconnu que Jésus avait rien de coupable, rien qui valait la mort. 6 fois, il a annoncé innocent. Pourtant, les autres, ils ont mis la pression. Tu n'es pas un ami de César. On va en parler. Tu vas voir, tu vas souffrir. Et Pilate est obligé. Pilate appartient aux dirigeants des Juifs. Et on le voit très, très bien. Alors, ça, c'est Matthieu qui nous donne cette image. Une image que, sans comme moi, il y a beaucoup de problèmes. Il y a une autre explication souvent qu'on entend parler, c'est que Jésus était sur la croix et dans l'agonie, dans toute la douleur, dans toute la souffrance, il a perdu connaissance. Il était battu, il a perdu beaucoup de sang, il a perdu connaissance, il était ce qu'on appelle l'excuse coma. Il était dans un coma et ils l'ont enterré, il était encore en vie. Mais une fois rendu dans le tombeau, la fraîcheur, il s'est réveillé, il s'est sorti lui-même et c'est comme ça que Jésus était encore vivant. C'est une excuse, right? Et pense-y un peu comment est-ce que c'est bidon. Pourquoi je dis ça? Si on a des infirmières parmi nous, right? Vous savez, quelqu'un qui a souffert comme ça, qui a perdu du sang, qui a été battu au sang, dis-moi, est-ce qu'il est fort? La fraîcheur peut-être va le réveiller, mais va-t-il être capable d'ouvrir le pierre qui bloque? Mais non, il va avoir besoin d'aide. Ça n'a pas de bon sens, puis les soldats sont dehors. Oui, ils dorment, OK. Mais vous comprenez la situation? C'est pas une qui est logique. Ça ne se tient pas. L'autre partie pour aller contre cette explication, c'est que les soldats sont des experts dans la mort. Leur business, c'est de tuer. Ils ont des épées, ils ont des lances, ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont habitués à crucifier des gens. On nous dit qu'il y avait au-dessus de 100 000 qui ont été crucifiés pendant une période d'à peu près 50 ans en Palestine. On parle de beaucoup de crucifixions. Ils vont savoir quand un gars sur la croix est mort ou non.
Et ils sont arrivés pour briser ses jambes, vous vous souvenez la semaine passée? Et il arrive à Jésus, puis il est déjà mort. On ne brise pas ses jambes, ça ne vaut pas la peine. Et un des soldats, lui, prend, se lance, et qu'est-ce qu'il fait? Hey, il pique de côté, dans le cœur. Et qu'est-ce qui arrive? Il y a de l'eau, puis il y a du sang qui coule. Tu vas me dire qu'il est dans un coma? Boy, ça prend des gens incompétents ce jour-là pour que ça arrive? Non, ça n'a pas de bon sens. Troisième explication qu'on entend souvent pour la résurrection, c'est une que moi j'aurais pondue si je n'étais pas enfant de Dieu, c'est qu'ils se sont trompés du tombeau. Ils ont l'air tous pareils. Ils ont l'air de le mauvais tombeau, un tombeau qui était encore vide, qui n'était pas encore... Et puis ils ont dit, ben c'est celui-là. Les soldats étaient endormis à côté dans un autre tombeau, mais celui-ci était vide. Et quand les disciples sont arrivés, ça ne se tient pas, hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a un autre élément qu'on doit retourner sur l'idée, on va le voir tantôt. Jésus ne pouvait pas être volé si ses bandes et le linge sur sa tête étaient déposés dans le tombeau. Je ne sais pas vous autres, là, mais moi, je suis une personne assez dédaigneuse, OK? Hein? Hier, je suis obligé de chasser un souris, puis c'était pas fun. Mon cœur battait, mais même pas d'aller transporter un cadavre en train de décomposer, en décomposition. Même pas ça. Et en plus, où on a enlevé les bandes, et puis quand on a pris le corps tel quel, pensez, là, vous autres. Ils ont laissé les tissus vraiment en ordre. Exact. De les plier, de laisser... Puis de mettre la tête une place, les bandes... On voit ça plus tard dans le même passage. Et on comprend très vite, rapidement, là, c'est pas des voleurs. C'est pas des voleurs. Alors, pas de coma, pas de tromperie dans le choix de tombeau, hein, pas d'erreur là, pas capable de voler. Un des commentaires que j'ai lu cette semaine là, qui m'avait vraiment touché, et des fois, il faut qu'on prenne un pas de recul et regarde l'ensemble, OK? Qui parmi nous va compter un mensonge par lequel on va vivre une vie de persécution et probablement mourir comme un martyr, parce que les 12, on sait ce qui est arrivé chacun, ils ont souffert, tous les disciples, pendant longtemps. Qui aurait raconté une histoire pour en arriver à ce point-ci? Pas moi, pas Pierre, on connaît Pierre, il est assez pissou, hein? Pas Jean, pas Thomas. Fais la liste. Qui va tenir une histoire farfelue pour en souffrir à cause de ça? Combien de personnes parmi nous auraient dit à un moment donné, OK, c'est assez, ouais. On a volé le corps, OK, tu m'as eu. Non. C'est une situation fascinante quand on pense à des gens qui ont donné leur vie au Seigneur par après. Quel témoignage. OK, on a lu ici, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendue au sépulcre. Dans les 4 évangiles, on décrit le temps, le moment, avec des expressions différentes, mais si vous pensez, chacun a un certain aspect de vérité. On va parler de l'aube, hein, le matin, quand le soleil se lève. On va parler quand la lumière commence, mais il reste encore, c'est sombre, les ombrages. Je ne sais pas, vous avez déjà réveillé tôt. Pendant un été, moi, je travaillais à 5 heures du matin. Il fallait que je me lève très, très tôt. Et quand je me levais, j'étais émerveillé de voir comment est-ce que... Oui, ça a l'air comme la rue en avant de chez nous, mais c'est encore sombre. On ne voit pas clair. On n'est pas capable de discerner exactement la personne qui marche son chien. Mais la lumière s'en vient. Ça devrait devenir très clair. Puis assez rapidement aussi. L'autre chose qui m'avait beaucoup impressionné, que quand ça devient matin, là, ça s'en vient. C'est pas comme si on allume les interrupteurs, mais ça vient quand même assez rapidement. On parle ici que c'était très tôt le matin. Un des évangélistes nous dit que c'était très tôt le matin. Alors on sait que c'était un moment où les disciples se sont réveillés en disant c'est dimanche, on va aller
on va honorer notre Seigneur, on ne va pas niaiser, on va aller tôt, aussitôt qu'on peut. Et ils avaient hâte d'y aller. Et les dames, parce que on parle de Marie de Magdala ici, mais elle n'était pas seule. Les autres évangiles nous disent qu'il y avait d'autres femmes qui s'en venaient. Moi, j'ai l'impression qu'elle était plus pressée que les autres. C'est pour ça qu'elle est arrivée avant les autres. Peut-être qu'elle était plus jeune, plus rapide. Hein? Ils avaient cette situation. Elle arrive avant les autres. Et moi, je soupçonne qu'elle est arrivée probablement juste avant la lumière. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien vu. Non, pour elle, ça voulait dire beaucoup, mais pour moi, ça voulait dire que c'était très, très tôt, encore sombre, pas capable de voir trop clair. Verset 1, la deuxième partie, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle arrive, puis ça, c'est évident. Dans cette pierre est énorme. Et on sait par les autres évangiles comment est-ce qu'on s'inquiétait, comment est-ce qu'on était pour être capable d'enlever cette pierre-là. Tellement que c'était pesant, les femmes ont dit, on n'est pas capable, on a besoin des hommes, des vrais hommes, devenir puissants, forts pour enlever cette pierre. Hein? Elle a vu tout de suite, et pas neuf, Marie n'est pas neuf. Elle sait tout de suite, la pierre est enlevée. Wow, c'est pas correct ça. C'est pas la norme. Elle pensait d'arriver tôt. Je suis sûr que ce qu'elle disait, je vais être le premier là, puis je vais attendre les autres. Puis quand on va être là, ensemble, on va être capable de travailler pour enlever la pierre et aller mettre les parfums sur le corps de notre Seigneur. So, c'est pas normal. Elle est troublée. Elle est troublée, mais pas assez pour... peut-être elle a peur, mais elle n'a pas rentré dans le tombeau. Tout ce qu'elle sait, c'est que le tombeau est ouvert et elle va témoigner que le tombeau est vide, mais ce n'est pas elle qui est rentrée en dedans. C'est elle qui va courir vers ce deux, vers Pierre et l'autre disciple. Elle sait où ils sont, elle sait où ils se cachent. Les disciples, probablement, ils étaient ensemble quelque part. On nous dit qu'ils étaient dispersés, mais j'ai l'impression qu'ils avaient des points de ralliement. Elle savait où aller les chercher. Elle s'en va vers Pierre et elle s'en va vers l'autre disciple. Et quel disciple que c'est? Jean. On me dit que c'est Jean. Mais il dit ici, celui que Jésus aimait. Le titre que Jean qui s'est servi, lui, à travers l'Évangile. Et Simon et Jean sont là. Elle leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Tu vois où est-ce qu'elle est préoccupée, hein? Elle veut trouver ce corps-là. Elle veut le trouver. C'est une priorité pour elle. Et Marie a dit ça et les deux partent, hein? Now, la première évidence de résurrection, je vous propose ce matin, c'est le fait que le tombeau est vide. Okay? Les tombeaux vides, c'est une évidence assez importante, n'est-ce pas? Une fois, mon plus jeune est arrivé, lui avait la tâche à la maison de vider toutes les poubelles. Elle arrive en haut en criant. Elle dit, maman, viens voir ça. Elle pense qu'il y a quelque chose de brisé, elle descend. Ils vont dans la chambre de le frère aîné et ils voient une poubelle. Et lui qui est en train de vider les poubelles, il dit, regarde l'évidence. Il y avait un papier une palette de chocolat. Son frère aîné avait un palette de chocolat puis il ne l'a pas partagé. C'est ça la crime, c'est ça le drame, hein? On va passer avec Vico. L'évidence a tout dit. Lui l'a vu. Puis il a dit, hey, Marie est pareille. Elle a vu un tombeau, le pierre enlevé. Elle pense que le tombeau est vide. Là, elle panique. Et elle, sa seule préoccupation, c'est de trouver ce corps-là. Où est-ce qu'il est parti? Elle est vraiment prise avec. Alors, Pierre et l'autre disciple sortent et ils s'en vont au sépulcre. Ils courent les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Jean est plus rapide. C'est ça que ça veut nous dire. Par deux fois, il va se vanter. Il était plus rapide. Probablement, et je vais vous essayer de mettre en contexte, Jean était le plus jeune des disciples. On pense que peut-être 15, 16 ans, 17. On parle de vraiment un jeune habile. Pierre, c'est
c'est un homme avec une femme, des enfants, c'est un homme avec une entreprise, c'est pas mal plus vieux, probablement un peu plus fatigué de la vie. Je ne sais pas vous autres, là, mais en vieillissant, on se fatigue, on n'a pas l'énergie comme les petits jeunes. Vas-y, Jean, cours, j'arrive. Hein? Et Jean est arrivé en premier. Il dit que il arrive le premier au sépulcre, s'étant baissé, parce que évidemment c'est un trou, hein? Il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entre pas. Jean est réticent. Il regarde qu'est-ce qui arrive en dedans. Et j'imagine qu'il y en a quelques-uns parmi nous qui vont dire, il avait peur, quoi, des fantômes? Peut-être c'est ça qu'ils ont peur. C'est quand même, c'est un tombeau. C'est pas la place la plus conviviale, right? On va pas là se relaxer, détendre un peu, non. C'est une place stressante. Jean arrive, nerveux, il regarde en dedans. Mais Pierre, il s'en vient en courant, puis Pierre, il n'y a pas de frein. Hein? Lui, il rentre dans le tombeau. Et on sait comment est-ce que Pierre est quand même impétueux. Hein? Mon frère, les Juifs, c'est ce que je dis, c'est des gens très superstitieux. Et tu as raison. C'est pour ça que Jean n'a pas rentré, parce que la Bible parle des fantômes, des esprits, des gens. Toutes sortes de choses. Puis les lois des pharisiens n'aidaient pas. De toucher un cadavre, de rentrer. Oh, je veux pas. Hein? C'est un peu son histoire. Eh oui. Alors, on voit un scénario un peu spécial, mais Pierre, lui, il fonce là-dedans. Et qu'est-ce que Pierre dit? Il dit, il voit le linge qui est des bandes qui étaient à terre, et il voit le linge qu'on avait dit tantôt qu'il avait mis sur la tête de Jésus, non empilé sur les bandes, mais à côté, comme si on l'avait placé. Ouais, les voleurs, là, eux autres, ils sont des gens propres. Probablement, ils étaient bien domptés par leur maman, leur papa. Hein? On ramasse les affaires, on les laisse pas traîner. Hein? Les voleurs, ils ont fait ça. Oui. Si Lazare est sorti avec tout dans son corps, les voleurs vont prendre Jésus de la même façon. Ben, faut que tu le déroules, tu sais. C'est pas quelque chose que moi je ferais. Mais je suis pas bon voleur non plus. Ça, c'est notre affaire. Juste le fait de donner un cadavre, déjà ouvrir un tombeau, voir la putréfaction, l'odeur du cadavre, c'est déjà à vomir des entrailles. Oui, c'est ça. Oh! Ah, tout cher de raison, oui. Mais Pierre, il rentre, il voit tout placé, il voit le linge pour la tête plié, mis à part de côté. Ah, qui prendrait ce temps pour faire ça? Ah, moi, déjà juste l'idée de me promener avec un cadavre. J'avais assez de misère hier avec un souris. Ah, si on vole un cadavre pour dire qu'il est ressuscité, comment est-ce qu'on peut continuer ce mensonge-là? Hein? Verset 8, l'autre disciple qui est arrivé le premier au sépulcre, encore, il se vend de sa vitesse, hein, entra aussi. Il vit et il crut. Et ce matin, c'est le point que je voulais terminer. C'est le point le plus important. Jean, ici, est en train de nous donner un témoignage. Il a entendu l'Évangile pendant 3 ans. Il a vu les miracles pendant 3 ans. Il a été avec le Seigneur. Il a touché le Seigneur. Mais c'est drôle qu'on arrive à chapitre 20 où c'est que quoi? Il voit les bandes de terre, il voit le linge pour la tête à côté. Et qu'est-ce qu'il dit? Il voit et il croit. Jean est en train de dire, c'est ce moment-là, Seigneur, où que j'ai cru. C'est à ce moment-là, moi, j'étais convaincu. C'est à ce moment-là où que j'étais éveillé. Il nous dit ici, verset 9, car il parle des disciples ici, ne comprennent pas encore, ça s'en vient, mais pas encore, que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Et ça, c'est spécial. Jean donne un témoignage. Ce témoignage n'est pas le même que les autres. On sait que Jean a écrit peut-être 50, 60 ans après les faits. Probablement 30 années après les autres évangiles. Jean est en train de nous donner juste des choses exprès que lui a vécu, que lui a été témoin. Et on a ce témoignage-là. Il a vu, il a cru.
C'est à ce moment-là que Jean tourne et croit. Alors, les disciples n'avaient pas encore compris, malgré tout ce que Jésus avait enseigné depuis 3 ans. Et on sait, parce que dans les autres évangiles, on en parle, combien de fois que Jésus dit, il va mourir, il va ressusciter. Et si tu détruis ce temple, je vais le reconstruire. Toutes des illusions, toutes des allusions, je veux dire, à cette résurrection qui va venir. Mais tout le long, le ministère de notre Seigneur Jésus, tout le long, les disciples étaient comme n'importe quel juif qui attendait un Messie physique, un Messie qui était politique, un Messie militaire. Ils cherchaient un celui qui va venir, il va libérer Israël des Romains, qui va leur rendre une place importante dans le monde. Ils s'attendaient à un Messie, un roi physique. Ils ne s'attendaient pas à un Messie spirituel. Mais c'est à cause des Écritures, à cause des accomplissements de la parole de Dieu. Now, je termine, j'ai quelques minutes qui me restent. J'ai été assez rapide, mais je voulais vous partager un autre évangile qui nous donne exactement cette image. Ce que Jean a vu et il a cru, tourne avec moi à Luc 24. Luc 24, ça c'est je dirais, mon passage préféré dans toutes les Écritures. Moi, personnellement, je ne peux pas m'empêcher de le lire, je le lis, je le relis. À chaque fois, je découvre d'autres choses. Mais c'est un exemple flagrant de ce que Jean nous donne comme son témoignage. Luc 24, verset 13. « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entraînaient de tout ce qui s'était passé. » En passant, c'est le même jour. C'est l'après-midi, c'est plus le matin. Ce même dimanche. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchait et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entraînez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, et ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues le grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, ils sont venus dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, qu'il entra dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ah oui, c'est flagrant, hein? Ce passage, pour moi, là, ça c'est moi, élevé dans un foyer où on allait à l'église tous les dimanches, je m'assis dans l'école dimanche, j'entends toutes les histoires de la Bible et tout ça. Et comment ça se fait que moi, je ne comprends pas? Moi, je suis intelligent. Il fallait que le Seigneur clique dans nos cœurs, dans chacun de nous, ouvre les yeux pour qu'on puisse saisir les vérités, qu'on puisse arriver. Et quand j'écoute les témoignages, c'est pour ça que j'écoute, moi. J'écoute les gens qui se lèvent devant nous, qui partagent leurs témoignages. Parle-moi de quand tu as compris. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as vu que le Seigneur est vrai? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a fait. Et moi, je suis impressionné par cette simple expression de Jean. Il a vu, il a cru.
Et pour moi, ça, c'est exactement le témoignage que je voulais entendre. J'ai attendu 20 chapitres pour entendre le témoignage de Jean, et il ne peut pas s'empêcher. Il est allé dans le tombeau, il a vu les bandes, il a vu le linge, et il a su. C'est de ça qu'il parlait. C'est ça notre Seigneur. Et quand les yeux sont ouverts, je ne sais pas vous autres, à chaque fois qu'on lit les Écritures maintenant, chaque fois qu'on partage l'Évangile avec nous, et chaque fois on voit ça, on est en train de quoi? Ouvrir nos esprits. Le Saint-Esprit profite de la parole de Dieu pour nous enseigner, pour nous former, pour nous rendre matures comme enfants de Dieu. C'est ça que le Seigneur veut. Et il fait, c'est comme ça qu'il nous a gagnés. Quel témoignage impressionnant, n'est-ce pas? Mais prions. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole qui nous instruit, qui nous guide. Merci pour le témoignage de l'apôtre Jean. Tu l'as touché son cœur, tu as ouvert ses yeux, et il a vu, il a cru. Nous, au Seigneur aussi, on veut mettre notre confiance en toi, pour que chaque chose que tu dis, qu'on le prenne comme du cash. Seigneur, on voudrait que tu sois notre Sauveur, que tu sois notre Dieu, que tu nous guides et tu nous protèges, que tu nous amènes avec lui. Et on demande que tu puisses nous aider à mettre notre croyance devant les autres pour qu'ils puissent aussi venir à te connaître. Seigneur, quel témoignage que tu nous donnes. Nous demandons que tu puisses le bénir, le fructifier ici à Emmanuel. Nous demandons, Seigneur, que tu prépares nos cœurs maintenant pour l'adoration qui vient. Par le beau nom de Jésus. Amen.